Salut à tous, et oui, on vend Corail, c'est un super bateau qu'on adore, avec lequel on a fait plein de navigations, et vous allez me dire, mais pourquoi vous le vendez? Et bien tout simplement parce qu'on a un autre projet qui se met en place, dont on vous parlera d'ailleurs sur la chaîne, et c'est pour ça qu'on met en vente Corail. Donc si la vente de Corail se fait, on partira sur ce projet, et sinon on continuera de naviguer sur Corail. Corail, c'est un bateau qui est super marin, on a fait énormément de navigation dessus, on s'est toujours senti en sécurité, il marche bien, il y a un super moteur dessus, et on en est vraiment très content. Évidemment, comme on l'aime beaucoup, on espère qu'il sera acheté par quelqu'un qui va le faire naviguer. C'est pour ça aussi qu'on se propose, en plus de l'achat du bateau, de vous accompagner si besoin. Donc c'est-à-dire, alors déjà vous aurez la formation Corail en voyage, où tout est filmé dessus, donc ça sera super simple pour apprendre. Et puis si jamais vous avez besoin, on se propose de faire plusieurs week-ends pour vous apprendre à faire tout ce qui est manœuvre de port, sortie des voiles, tout ce qu'il y a besoin en fait pour que vous puissiez faire vos premières navigations. Corail, c'est un Dufour 35 classique qui est des années 2000, il a été construit exactement en 1999. Il fait sur les papiers 10,37 de long par 3,40 de large et son tirant d'eau c'est 1,80 m. Ce qu'on aime particulièrement, c'est évidemment le génois sur enrouleur et la grand voile sur enrouleur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais vous savez que nous on adore, ça nous permet vraiment d'adapter la voile au temps, au vent qu'il y a et de jamais faire souffrir le bateau, mais d'être toujours assez performant. Et on n'a jamais été embêté pour remonter au vent ou quoi que ce soit. Donc vraiment pour nous, dans une optique de grand voyage, c'est vraiment un plus. Il n'y a pas d'été largable sur Corail, on n'a jamais vraiment eu besoin d'un été largable parce que quand le vent monte vraiment beaucoup, nous finalement on se met au portant. Donc au portant on n'a plus besoin de l'été largable. Et au pré, ça nous a jamais gêné. Corail il marche assez bien au pré, il remonte assez bien au pré. Et évidemment dans les petits airs, on va plutôt sortir le ski asymétrique. Enfin, on va en parler quand même, parce que même si c'est un voilier, le moteur c'est important pour sortir du port, pour rentrer au port, et puis aussi des fois quand il n'y a pas de vent, ou si jamais vous avez besoin de vous sortir d'une situation compliquée, le moteur c'est super important d'avoir confiance. Nous, il démarre, il tourne vraiment bien, et ça c'est super important. On voulait un bateau qui a un moteur fiable, on voulait pas commencer à avoir un moteur qui marche pas. Et Corail, il a donc un moteur Volvo 2030, c'est un moteur de 29 chevaux, il a que 1700 heures, c'est pas beaucoup. Donc là c'est vraiment un plus ce moteur, il a été révisé dernièrement, on a fait tout ce qui est filtre et filtre, donc vous aurez aucun souci avec le moteur. Maintenant on va faire un petit peu le beau tour. Alors, cette vidéo elle avait deux objectifs, présenter le bateau à un futur acquéreur, mais aussi vous faire un beau tour parce qu'on l'a jamais fait et donc on va vous présenter Corail, que ça soit intérieur ou extérieur, c'est parti. Alors vous le connaissez, ça c'est le carré de Corail. Il y a une table qui peut donc se mettre ou s'enlever, tout simplement il y a une petite barre. On va la mettre et ça vous permet d'avoir la table pour avoir, donc on peut aller jusqu'à 7 ou 8 convives et c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de rangements sur Corail, on a une télé, là il y a des équipés, là il y a des grands placards, sous les couchettes ici vous avez plein de rangements, le bateau est vraiment pensé pour pouvoir mettre beaucoup d'affaires. Allez, je vous emmène dans la cabine avant. La cabine avant de Corail c'est une cabine double, on peut y être à 2 adultes. Ici, il y a une petite liseuse, pareil, il y a un grand placard ici, un autre grand placard, il y a pas mal d'équipés et on peut encore mettre des affaires dessus. Donc si vous partez, vous pouvez même partir à 4, 5, nous on a été jusqu'à 7, 8 dans le bateau et on arrivait à tout caser. Là on est sur la table à cartes du voilier, on va avoir évidemment une VHF fixe, un petit lecteur de CD et surtout très important, tout le tableau de bord électrique. Sur Corail, c'est tout simple, c'est marqué exactement ce à quoi ça sert, par exemple l'éclairage intérieur, la commande du guindeau, la pompe de cale, etc. Si on ouvre, là on a la trappe où évidemment on a tout ce qui est circuit 220 volts et circuit 12 volts. Moi, par souci de sécurité, j'ai préféré effectivement ne pas coupler les deux, c'est-à-dire que le circuit 12 volts est indépendant du circuit 220 volts, et quand vous êtes au mouillage, j'ai installé un convertisseur 12-220 volts, on va aller le voir, il est en cabine arrière, et ça vous permet d'avoir le 220 volts au mouillage. Et voilà, on est dans la salle de bain de Corail, donc la salle de bain, elle permet de prendre une douche, vous avez la douchette qui est ici, et évidemment, on a mis un WC électrique. Voilà, alors je sais que dans les voiliers, normalement, il y a un WC manuel, mais franchement, pompé, c'est pas top. Donc le WC électrique, c'est vraiment super, on appuie sur un bouton, comme à la maison. Évidemment, dans Corail, on a eau chaude, eau froide, et comme il y a un chauffe-eau, le chauffe-eau fonctionne aussi avec le moteur, donc si vous faites un peu de moteur, vous avez de l'eau chaude, même au mouillage et même en navigation. En parlant du chauffe-eau, il est tout neuf, puisqu'on l'a changé il y a à peine 2 ans, et donc on n'a pas eu de soucis dessus. On l'a changé justement parce que l'ancien marchait pas top, et donc là j'ai voulu mettre un neuf, et il marche super bien, on a tout le temps de l'eau chaude avec. Allez, parlons de la cuisine sur Corail. La cuisine, il y a le frigo qui est ici,
C'est un frigo qui est assez profond, on peut mettre pas mal de choses. On va avoir un évier. Ici, c'est donc l'eau douce qui est dans les réservoirs. Il y a 2 réservoirs. Dans Corail, il y a à peu près 220-250 litres d'eau répartis sur les 2 réservoirs. On peut d'ailleurs les coupler, là ils sont en couplet, mais on peut aussi en fermer un. Par exemple, si vous avez une fuite sur l'un, vous allez pouvoir le fermer. Bon, nous, on les laisse tout le temps couplés. Et juste ici, on a la pompe d'eau de mer. Donc celle-là, par contre, elle est manuelle. Et il faut aller pomper avec le pied pour sortir l'eau. Bon, évidemment, comme sur tous les bateaux, on a donc un four à cardan, c'est-à-dire un four qui pivote lorsqu'on est en navigation, qui marche bien. On a ici plein de placards, on peut ranger les casseroles, on peut ranger à peu près tout. Là, je suis dans la cabine arrière. Corail, il a 2 cabines, une cabine avant, une cabine arrière. La cabine arrière, c'est pareil, c'est une cabine double dans laquelle on va retrouver donc évidemment des grands placards, des équipés pour les affaires, mais aussi on va retrouver, je vais vous les filmer, le convertisseur, donc 12-220 volts dont je vous parlais tout à l'heure, et puis le régulateur MPPT. Le régulateur MPPT, il est juste là. C'est donc le régulateur qui sert à transformer l'énergie solaire en électricité pour recharger les batteries. Allez, c'est parti, on fait le boat tour, mais cette fois à l'extérieur. La jupe de Corail, elle est super bien pensée. Vous avez évidemment l'échelle de bain qui est juste ici, sous cette petite trappe. Et on a cette petite douchette qui permet de se doucher à l'eau douce quand vous remontez par exemple de votre mouillage. Dans le cockpit, on a juste ici le portique. Donc le portique, il a été fait, moi, quand j'ai acquéri le bateau. Il est fixé directement sur le balcon. Et là, on a 2 panneaux solaires. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a des panneaux solaires sur Corail. On a 2 fois 160 watts de panneaux solaires, c'est-à-dire 320 watts de panneaux solaires. Avec ça, on n'a jamais été à court d'électricité. Pourtant, vous savez que moi, j'ai le PC qui est branché pratiquement tout le temps, pratiquement en permanence. Et j'ai jamais été en manque, que ce soit la nuit, le jour, voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort, c'est les panneaux solaires. On est totalement autonome en électricité. En parlant de l'électricité, on a le 220 à bord de Corail. Ça se passe juste en dessous, donc on le branche juste ici. Et ensuite, on va le brancher OK. Allez, on est à la barre à roue de Corail. Alors Corail, là, on a mis un pilote automatique qui est tout neuf, qui date de 2023. Il a été acheté fin 2022, monté en 2023. Il est vraiment super, c'est un Raymarine, il tient vraiment bien le cap. Nous, pour toutes les navigations qu'on a fait, on n'a jamais eu de soucis. Après, moi, quand il y a beaucoup de vent, je préfère barrer, je préfère me mettre à la barre. Mais on a déjà testé dans des conditions de vent un peu fort et il n'y a pas de soucis. Le tableau de bord sur Corail, il est relativement simple. Moi, j'aime bien quand c'est simple et fonctionnel. Là, juste à gauche, on a le profondimètre qui nous indique là actuellement qu'il y a 6 mètres d'eau sous le bateau. C'est ce qu'il y a dans le port. Ici, on a la girouette qui nous indique que le vent nous vient à 15 nœuds de l'arrière, donc tribord. Et juste là, on a le pilote de commande du pilote automatique. Il est tout simple. On peut faire plus 1 degré, moins 1 degré ou plus 10, moins 10. On peut même, en appuyant sur 2 touches, lui demander de virer de bord. Et bien sûr, la touche auto qui tient le cap. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin qu'il soit couplé à la girouette. On peut le coupler à la girouette si vous mettez tout en Raymarine, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien les trucs simples et fonctionnels, comme je vous ai dit. Au niveau du cockpit, je vous disais, sur Corail, je voulais un truc qui soit simple. Ce bateau, je l'ai choisi parce que, principalement, tout ce qui est commande revient tout dans le cockpit. Vous pouvez tout manœuvrer du cockpit. Et il y a ici 2, donc de chaque côté, on a des winches self-tailing et c'est vraiment, vraiment top. Vous savez, à l'ancienne, on devait venir mettre donc, l'écoute sur un taquet. Là, ce qu'il y a de vraiment chouette avec les self-tailing, c'est que quand vous tirez, c'est auto-coinceur. Donc là, vous n'avez plus qu'à prendre votre manivelle de winch et puis à régler votre winch. Vous n'avez pas à vous soucier de l'écoute. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important d'avoir des self-tailing. Donc ici, on a la drosse d'enrouleur. La drosse d'enrouleur, elle sert justement à enrouler ou à dérouler le génois si on la lâche. Il y avait un système un peu bizarre. Moi, j'ai remplacé par un taquet tout simple. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Sur le roof, sur Corail, c'est pareil. On retrouve de chaque côté des winches self-tailing. Ils vont être couplés à donc, des coinceurs triples. C'est des coinceurs autobloquants. Ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que quand vous allez tendre n'importe quoi, ça va rester coincé. Et si vous voulez donc larguer, et tout simplement, il faut l'ouvrir. Et il est toujours couplé à notre self-tailing. Donc c'est vraiment un système qui est simple, c'est-à-dire que Corail, on peut le manœuvrer tout seul en solo. À 2, c'est bien, mais tout seul, on peut le manœuvrer parce que tout est bien pensé, tout revient au cockpit. En parlant du cockpit, vous voyez que juste là, on a 2 grands coffres, que ce soit à tribord ou à bâbord. Alors celui de tribord est un peu plus grand, on peut ranger l'annexe, on peut ranger le moteur de l'annexe.
Et à bâbord, nous, on met tout ce qui est boot. Allez, on va parler un peu de la grand voile. La grand voile, elle est sur enrouleur. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'adore. Si je pouvais, je ne repasserais plus sur un système traditionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez vraiment la toile qu'il vous faut. C'est-à-dire que s'il y a 20 nœuds, vous pouvez juste réduire un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de prendre complètement un riz. Et puis si vous voulez réduire encore un peu parce que votre équipage n'aime pas trop la gîte, bah vous pouvez. C'est vraiment un système, vous pouvez enrouler la voile par toutes les allures, que ce soit au pré ou au portant. Et vraiment ce système, moi je trouve qu'en grand voyage ou si on est seul, c'est vraiment un système top. C'est Annie par exemple, elle enlève, elle prend des riz dans la grand voile toute seule et elle n'a aucun souci avec ça. Pour ceux qui se demandent, sur toutes les navigations qu'on a fait, on n'a jamais coincé la grand voile. Si vous la roulez, vous l'enroulez comme il faut. Il n'y a aucun souci, nous on n'a jamais, et pourtant on a fait beaucoup de navigations avec cette grand voile et j'ai jamais eu le moindre doute, j'ai jamais senti à un moment qu'on pouvait la coincer. Donc vraiment ce système, moi je l'adore et je vous le conseille vraiment pour votre bateau. Alors si vous voyez que mon génois il est tout saucissonné, c'est parce que je suis un peu parano au port. Ça me permet d'être sûr en fait que le génois va pas s'ouvrir. Le génois, il y aura la bande anti-UV à refaire. Pour l'instant, nous on a assuré le coup avec du scotch, mais c'était une solution quand on était en navigation pour être sûr que ça s'ouvre pas, que ça s'abîme pas plus. Mais ça, faudra penser à refaire la bande anti-UV. Pendant qu'on est ici, vous savez que sur Corail, il y a un guédot électrique, donc qui est assez puissant pour remonter l'ancre, ça, il n'y a aucun souci. L'ancre, pareil, l'ancre, on l'a changé en 2021, me semble-t-il. C'est une Cobra 16 kg et il y a plus de 50 mètres de chaîne. Donc vous avez de quoi mouiller vous pouvez mouiller jusqu'à 10 mètres d'eau, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en parlant du mouillage, une petite astuce si vous voulez savoir combien on met donc, de longueur de chaîne. Alors c'est une astuce qui est indicative, hein, c'est pas exact. Mais en gros, si vous prévoyez un vent de force 5, et ben vous mettez 5 fois la hauteur d'eau. Force 3, 3 fois la hauteur d'eau. Et si vous attendez à force 7 ou 8, 8 fois la hauteur d'eau. Donc là, il y a la drisse de spi. La drisse de spi, c'est la seule qu'on vient donc utiliser en pied de mât. Mais logiquement, quand vous allez mettre le spi asymétrique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc il n'y a pas de souci à venir ici. L'avantage d'être dans le cockpit, c'est quand ça bastonne un petit peu, vous mettez vos voiles dans le cockpit en sécurité, vous n'avez pas à venir ici. Vous voyez que sur les côtés là, on a mis des filets, c'est super parce que si vous avez un équipier qui glisse, ça peut le rattraper. Et pareil, si vous avez des enfants ou des outils ou un animal qui glisse, en fait ça permet de sauver beaucoup de choses. Moi j'avoue qu'il y a beaucoup d'outils, des fois ça glisse, là ça se tape dans les filets, on les perd pas à l'eau. Donc les filets pour moi c'est vraiment un atout sécurité qui est important. Et juste à côté là, on a les lignes de vie. Les lignes de vie c'est indispensable quand vous faites du bateau. Dès qu'il n'y a plus de 20 nœuds, en navigation de nuit ou en solitaire, moi je vous conseille mais vraiment fortement de vous attacher à votre bateau et ça vous permet de ne pas tomber à l'eau. On espère que ce beau tour vous a plu. Quant à vous, si vous êtes intéressé par acheter Corail, n'hésitez pas à nous écrire sur corailenvoyage@gmail.com. Évidemment, on vous met l'adresse mail dans la description. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'apprendre à naviguer, on vous accompagnera. Et puis si vous avez le moindre problème sur Corail, le gros point important c'est qu'on le connaît vraiment par cœur, donc on pourra vous dire ce qu'il y a à faire ou comment vous pouvez vous dépanner. Et puis on espère le vendre à quelqu'un qui va l'aimer autant que nous et qui va le faire naviguer. C'est pour ça qu'on fait aussi l'accompagnement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on vous dit à bientôt les copains et puis à demain.